copains et les copines. Aujourd'hui, c'est le jour J. Il y a 15 jours, on avait tout démonté. Ça fait mal au cœur, mais on a tout remonté. On a mis les têtes pièces en doré. Mon père, il a mis du silicone, il a mis des trucs jaunes. Et là, on a attaqué à toutes les autocollants. Et ça marchait plus, du coup, on l'a changé. Et j'ai refait plein d'autres bricoles à côté de ça. Bon allez, il part au démontage. Il a passé quelques heures à tout démonter. Il a vraiment bien tout trié, tout mis dans des petites boîtes. Franchement, il a géré. C'est vrai que maintenant, pour tout ce que mécanique, j'y fais de plus en plus confiance. Il arrive de mieux en mieux. Il prend les bonnes têtes de vis, se trompe très rarement. Bon, là, il a déjà démonté tout ce qui est par terre. Ça avance. Moi, je suis à côté en train de faire quelques bricoles. Je le laisse faire. Il gère bien. On voit les petites mains de sa maman qui l'aident également, comme certaines vis sont difficiles. Et ça, c'est les nouvelles vis que je vais mettre pour le dessus, sur le carénage apparent. Mais chaque chose en son temps. C'est vrai que certaines vis, l'écrou de 10, c'est difficile à prendre derrière les carénages. Donc, des fois, avoir une seconde main, ça peut être pratique. Surtout que la douille de 10, qui est souvent en dessous, on peut pas mettre une clé à pipe ou une clé à criquet, on doit mettre une clé plate. Et oui, c'est la première fois qu'on fait nettoyage, changement d'autocollant. Et juste après, il y aura celle du 220 Cobra. Mais comme pour le moment, j'avais un souci d'embrayage à l'intérieur, je préfère qu'il soit réparé avant de changer les autocollants. S'il n'y a que l'embrayage, ça va, mais s'il y a plus que ça, je crois que je changerai complètement l'appareil. Vu tous les frais que j'ai fait dessus. Bon allez, on reprend sur le 110 à mon titi. Là, il démonte ceux du carter en dessous. C'est vrai qu'il m'a demandé la visseuse, mais je préfère qu'il se débrouille à la main, pour pas esquinter les têtes de vis et les carters. Bon allez, une petite heure après, tous les carénages sont démontés. On vient de passer un coup d'eau et de savon dessus, un peu de gratteur sur les coins, et où qu'on trouvait encore de la colle. On finit par un petit dégraissant et on le fait sécher à l'extérieur. De suite à ça, je m'embête pas, je repasse un coup d'eau, de quoi ça bouffe pas trop les peintures quand même. Comme mes quads ont dormi pendant quelques temps à l'extérieur, je les ai beaucoup abîmés. La peinture est devenue toute terne, toute mate. Si quelqu'un a une solution, moi j'ai du mal à récupérer la couleur brillante initiale. On reprend sur les pièces à devoir changer. Là, le commodo des lumières et du démarrage. Les lumières fonctionnaient quand il avait le temps, ou toutes seules avec le contact coupé. Donc, on se retrouvait sans batterie. Le système anti-démarrage, c'était pareil aussi, comme tout est relié ensemble sur le commodo. Donc, là, j'ai démonté, j'ai regardé ce qui n'allait pas, j'ai échangé quelques pièces, dont le starter également, qui est fixé sur le commodo. Je le laisse démonter ça et le remettre en place. En attendant, je vais m'occuper d'un autre rinçage sur les carters et dégraissage du châssis également. Comme il y avait plusieurs points de rouille à devoir traiter. Plus j'avançais, je démontais et je me rendais compte que de plus en plus de pièces étaient en train de me lâcher. Et tant que je papote, Kylian est en train de visser les commodes. Ça a l'air pas trop mal. Sinon, pour les feux, je vais devoir mettre un autre bouton. Les deux ne fonctionnent plus. Ceux des deux commodos déconnent. On n'arrive pas à mettre les phares, mais que les pleins phares. Et bonne chance pour les couper. Donc ça, j'ai préféré me débrouiller. Kylian ne pouvant pas le faire, j'ai remis un autre bouton pour allumer ou éteindre les phares. Par contre, j'ai pas de réglage, c'est soit plein phare, soit éteint. C'est un contact ouvert-fermé. Allez, on fait les essais, on le fixe et on va voir ça. Les boutons, ça a l'air de fonctionner. Tout a l'air de fonctionner. Le moteur également, super. Et les feux. Par contre, j'ai dû mettre le bouton à l'envers, comme la sortie du fil est inversée.
Les fixations du phare arrière étaient cassées, j'ai dû les échanger avec celui que j'ai pour épave. Bon allez Loulou, coupe-moi la bécane là, qu'on finisse le montage. Avant de tout installer, nettoyage châssis, graissage, chaîne, roulement et réparation de cet endroit-là, la soudure cassée et refaire les supports pieds en tissu. Ça s'arrête jamais les réparations. Sinon je vous passerai en rapide les changements de la sangle, puis les réparations de la soudure, que j'ai mis une bague à la place. Et du caoutchouc, quoi que ça soit un peu plus souple. Je vous ai passé ça en vue, ici. Je vais vous l'entourer pour bien voir. Bon, c'est du rapide. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vu que tout l'état se dégrade, maintenant c'est de la réparation qui tient, mais au moins cher. Et un peu de peinture anti-rouille, qu'il faut bien, en même temps qu'un peu de graissage sur les roulements. Et là, on a commencé à remettre les carters avec les vis dorées. Une fois que tout va être monté, on va devoir mettre un coup de chiffon. Avec les travaux du voisin, ils mettent de la poussière partout. Mais bon, c'est pas grave. Voici les têtes de vis dorées. Et comme je vous l'ai dit, les petites pièces que j'ai changées. Et ça, on a poncé un peu le pot et mis de l'anti-rouille dessus à haute température. On finit de monter les carters, surtout mon carter de façade que je trouve super joli. Et après, on peut enfin envoyer avec les autocollants. J'ai passé plusieurs après-midi à tout préparer, tout mettre en place. Donc je peux vous dire que là, je suis content de les mettre, ces autocollants. J'ai mis les cache-vis dorés partout, au-dessus, en dessous. Et comme je vous avais déjà dit, je n'ai pas pris de kit déco. J'ai pris plusieurs autocollants. De quoi me le fabriquer tout seul. Bon, des choses me plaisent, des choses un peu moins. Mais la finition, ça va. Kylian m'en a mis quelques-uns. Les fins, c'est plus moi, étaient très difficiles. Mais quand je vois le résultat final, ça nous a bien plu quand même. J'aurais préféré que Kylian en mette un petit peu plus, mais c'est vraiment difficile à les mettre. Même moi, j'ai fait quelques petites coupures et des petites bulles. J'ai trop bien rattrapé. Il y a le cache-guidon qui n'a pas été mis encore. Et il reste également un autocollant de façade avec Kylian Bombard. J'espère l'avoir pour son anniversaire. Et le cache-guidon, il est là à la maison, il l'attend. Kylian finit ses petits autocollants. Franchement, je suis super content du résultat final. Dommage que la peinture elle a terni à cause du soleil et de la lune. C'est vraiment ce qui gâche le final. Mais il est trop beau. Ceux qui étaient habitués à le voir, même en réel, ils étaient étonnés. Là, il a fini la partie en dessous le siège et en dessous le réservoir. Maintenant, il attaque la partie arrière. En attendant, moi et sa maman, on fait des petites découpes d'autocollants, de quoi finir le devant, les baguettes dorées. Et sa maman fait des petites grilles à abeilles sur les phares et les cache-phares. Et moi, je suis heureux d'avoir fait les yeux et la bouche de façade. Ça a une de ses têtes, ça déboîte. Là, il marche au quart de tour maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. Ciao tout le monde. Juste le mettre en route, hein.